Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe tant de religions dans le monde? Et pourquoi plusieurs dénominations qui se disent chrétiennes sont si différentes les unes des autres? Puisque par définition, une dénomination chrétienne est une Église qui se réclame du Christ et de ses enseignements, il ne devrait y avoir aucune différence entre elles. Les choses seraient certainement beaucoup plus simples si tous arrivaient à s'entendre pour adorer le même Dieu et croire aux mêmes doctrines. C'est précisément le but recherché par plusieurs dirigeants religieux qui déploient de grands efforts en ce sens. Ils rêvent du jour où tous les humains auront les mêmes valeurs, observeront les mêmes lois, auront en fait une seule et même religion. Je peux vous affirmer que ce qu'ils espèrent va se produire. Bientôt, un monde de paix et de justice remplacera la société telle que nous la connaissons actuellement. Dans le monde de demain, dont nous avons la responsabilité d'annoncer la venue, tous adoreront le même Dieu. Les guerres de religion seront choses du passé et il n'y aura plus 3 jours différents d'adoration, comme c'est le cas aujourd'hui, avec les musulmans qui observent le vendredi, les Juifs qui célèbrent le sabbat, le samedi, et ceux qui, se disant chrétiens, observent le dimanche. Tous célébreront leur culte au même moment. Je vous pose la question. Est-ce que le christianisme traditionnel observé de nos jours est vraiment celui de la Bible? Le Christ est-il à l'origine des pratiques dites chrétiennes? Se pourrait-il que des millions de gens sincères aient été dupés et séduits au point d'adhérer de bonne foi à une fausse religion, une religion de contrefaçon? Restez à l'écoute. Salut à vous. Comment devrions-nous adorer Dieu? Qu'en dit la Bible, ce livre qui est aussi appelé la parole de Dieu? Il faut savoir que la Bible révèle ce qu'est la vérité. En fait, il s'agit du seul livre ayant autorité dans ce domaine. La Bible a été inspirée par le Dieu qui a créé toutes choses. Elle a été préservée avec soin, minutieusement copiée et recopiée pendant des millénaires pour parvenir finalement jusqu'à nous. Dieu a fait en sorte que la lumière de la vérité ne s'éteigne pas. C'est pourquoi, encore de nos jours, la Bible demeure le livre le plus vendu dans le monde. Que dit-elle au sujet de la vérité? En rapportant les paroles de Jésus-Christ, l'apôtre Jean a écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Il a aussi rapporté cette prière dans laquelle le Christ demande à son Père de protéger les véritables chrétiens. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Peut-il y avoir plusieurs vérités différentes? Non, c'est impossible. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité, et c'est cette vérité unique que nous allons examiner aujourd'hui. Pourquoi existe-t-il tant de religions différentes dans le monde? Peuvent-elles toutes venir de Dieu? Pensez-y, si toutes les religions venaient de Dieu, elles auraient toutes les mêmes croyances et enseigneraient toutes exactement les mêmes choses. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Alors, d'où viennent-elles? Sinon des humains eux-mêmes. Marc 7, versets 6 à 8, rapporte les paroles que Jésus adressa aux chefs religieux de son temps. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il faut savoir que plusieurs personnes sincères ont en réalité des croyances et des pratiques religieuses qui sont des commandements d'hommes. Ces commandements n'ont absolument rien à voir avec les enseignements de Dieu. Ce sont des inventions humaines qui, dans certains cas, remontent à plusieurs milliers d'années, longtemps avant la naissance du Christ. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous verrons qu'il existe des coutumes et des pratiques communes à presque toutes les religions, y compris le christianisme traditionnel. Et nous vérifierons si ces pratiques généralisées, comme les prières répétitives par exemple, sont vraiment celles que Dieu veut que nous suivions. Quelles étaient les directives de Jésus-Christ en ce qui concerne la prière? Matthieu 6, verset 9, rapporte que le Christ nous a laissé un modèle de prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Devrions-nous répéter ces paroles encore et encore? Non, car avant même de donner cet exemple de prière, Jésus avait pris soin de préciser: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ainsi, la prière modèle donnée par Jésus est justement un modèle, un exemple. Ce n'est qu'un bref aperçu de la bonne façon d'approcher Dieu et d'aborder les choses principales pour lesquelles nous devons prier. Nous désirons tous que nos prières soient entendues, mais Dieu veut que nous lui parlions simplement, de tout notre cœur, en évitant les vaines répétitions, comme le Christ l'a enseigné. Les vaines répétitions sont des pratiques courantes dans plusieurs religions et sont souvent faites à l'aide d'objets de culte tels que les moulins à prière des bouddhistes et les chapelets utilisés, entre autres, par les musulmans. Les mantras prononcés par les hindous quand ils s'adressent à leurs nombreuses divinités et la pratique juive qui consiste à prier en hochant la tête et en se balançant le corps de manière répétitive sont d'autres moyens utilisés pour tenter d'entrer en contact avec Dieu. Ces exemples illustrent bien que, tout en étant sincères, certains s'imposent parfois des fardeaux inutiles en tentant de plaire à Dieu. La Bible n'indique nulle part qu'il est nécessaire de se soumettre à de tels rituels et nous ne pouvons trouver aucun exemple de serviteur de Dieu agissant de cette manière. Au contraire, les enseignements du Christ sont très clairs à ce sujet. Il nous faut éviter de répéter sans cesse des formules apprises, mais parler plutôt à notre Créateur en nous exprimant avec respect et simplicité, comme on parle à un ami. De nos jours, la confusion est grande au sujet de la religion, et elle sera bientôt encore plus grande. Quand le Christ se trouvait sur le mont des Oliviers avec ses disciples, il les a mis en garde en déclarant: « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Qui sont ces élus? Pourriez-vous devenir l'un des élus de Dieu? Est-il possible que Dieu soit maintenant en train de vous accorder une plus grande compréhension de sa parole? Si les propos que nous tenons et les questions soulevées dans cette émission vous portent à réfléchir et à réévaluer des croyances que vous aviez autrefois acceptées comme allant de soi, il est fort possible que Dieu travaille avec vous de manière particulière. Très bientôt, une grande ferveur religieuse s'emparera des habitants de la planète. Un puissant leader religieux paraîtra sur la scène mondiale et tous les habitants de la Terre seront en admiration devant lui. Il se présentera comme un bienfaiteur exceptionnel, mais en réalité, ce sera un imposteur, un charlatan, un escroc. Plusieurs seront séduits par son charisme et se laisseront prendre à ses beaux discours. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il est écrit: « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore.
il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Continuons au verset 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, l'adversaire, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Remarquez l'expression qui est utilisée dans ce passage, l'amour de la vérité. Rappelez-vous qu'il ne peut y avoir qu'une seule vérité et que pour devenir un véritable chrétien, il faut connaître cette vérité unique. Saviez-vous qu'un faux christianisme a été créé à Rome 300 ans après la mort de Jésus-Christ? Cette contrefaçon de la vérité fut élaborée en mélangeant certains éléments bibliques du véritable christianisme avec d'autres éléments tirés des coutumes païennes de la Rome ancienne. Ce savant mélange donne au christianisme contrefait qui en résulte des apparences de vérité, alors qu'il est complètement faux. La plupart des gens suivent d'ailleurs ces faussetés tout en croyant sincèrement être dans la vérité. Aimeriez-vous savoir ce qu'est le véritable christianisme, celui de la Bible? Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Cette publication gratuite explique par des faits historiques les événements qui ont modifié le véritable christianisme et révèle la source de la confusion religieuse. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le monde de demain ». Tout comme la prière répétitive que l'on retrouve dans presque toutes les religions du monde, la notion d'âme immortelle est elle aussi très répandue. Toutefois, selon les religions, elle apparaît sous différentes formes. Par exemple, certains pensent qu'après la mort, les âmes de ceux qui ont fait le bien montent au ciel, alors que celles de ceux qui ont mal agi vont en enfer. D'autres croient plutôt que l'âme effectue une succession de retours sur Terre en habitant tour à tour d'autres corps, humains, animaux ou végétaux. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. En Occident, plusieurs croient que les parents décédés sont au ciel et peuvent intervenir dans la vie de leurs enfants sur Terre. Qu'en dit la Bible? Pour mieux comprendre, il faut remonter à l'un des plus anciens récits bibliques, le livre de la Genèse. Ce livre rapporte, entre autres, certains événements relatifs à la création. Il mentionne que Dieu avait placé Adam et Ève, les deux premiers humains, dans un jardin magnifique, aménagé spécialement pour eux. Il avait dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais voilà que Satan, l'adversaire, ayant pris l'apparence d'un serpent, dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Notez qu'il commença par semer le doute dans l'esprit de la femme. Puis il ajouta, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Il lui mentait effrontément. Malheureusement, ce mensonge s'est transmis, de sorte que plusieurs personnes le croient encore de nos jours. Ils pensent posséder une âme immortelle. Vous serez probablement étonnés d'apprendre ce que mentionne la Bible à ce sujet. Le 18e chapitre du livre d'Ézéchiel rapporte les paroles de l'Éternel. « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, nous parle de ceux qui sont décédés en comparant la mort à un profond sommeil. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. »
Plusieurs personnes croient qu'à leur mort, leur âme se détachera de leur corps et montera au ciel. Et pourtant, Jean 3, 13 rapporte ainsi les paroles de Jésus-Christ. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais alors, quelle sera la récompense des véritables chrétiens, ceux qui sont appelés enfants de Dieu et qui s'efforcent de lui obéir? Voyons ce que déclare l'apôtre Paul. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il est clair qu'un avenir glorieux est réservé à ceux qui imitent le Christ et se conforment aux directives divines. L'apôtre Jean mentionne dans Apocalypse « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Il dit encore « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Oui, ils reviendront à la vie par la résurrection et ils régneront sur la terre et non au ciel. Ainsi, la récompense de ceux qui seront sauvés sera de régner sur la terre avec Jésus-Christ dans le monde de demain. Ils enseigneront aux nations la voie de vie qui est conforme à la volonté de Dieu, celle qui apportera une paix durable, la prospérité et la joie à toute l'humanité. Nous avons vu jusqu'à maintenant que plusieurs enseignements donnés par les Églises qui se disent chrétiennes véhiculent malheureusement des concepts empruntés aux religions païennes. C'est le cas en ce qui concerne la célébration annuelle de la naissance d'un sauveur, par exemple. Vous serez probablement surpris d'apprendre que la Bible ne commande nulle part de célébrer la naissance du Christ. Elle donne par contre des directives très précises pour que nous observions chaque année l'anniversaire de sa mort et non sa résurrection. Rappelez-vous la déclaration de Marc. « C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Prière répétitive, immortalité de l'âme, ciel en récompense, célébration de la naissance d'un sauveur, autant de croyances et de coutumes qui ne viennent pas de la Bible et qui sont pourtant enseignées et observées dans le christianisme traditionnel. Le célèbre historien Will Durant, dans son livre sur l'histoire de la civilisation, explique les choses de la façon suivante. Le christianisme n'a pas détruit le paganisme, il l'a adopté. L'esprit grec, qui se mourait, reprit une vie nouvelle dans la théologie et la liturgie de l'Église. La langue grecque, qui avait régné sur la philosophie durant des siècles, devint le véhicule de la littérature chrétienne et du rituel de la religion nouvelle. Considérons maintenant d'autres directives divines rapportées dans la Bible par le Dieu qui a créé toutes choses. Le prophète Jérémie, qui avait pour mission de transmettre au peuple d'Israël les directives de Dieu, a écrit « Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. » Ce passage fait clairement référence à l'astrologie, une croyance selon laquelle la destinée de l'homme serait contrôlée par l'emplacement et la course du soleil, de la lune et des étoiles. À l'époque du prophète, l'adoration des astres était une coutume très répandue et elle s'était même substituée à l'adoration de celui qui a créé toutes choses, y compris le soleil, la lune et les étoiles. L'astrologie est une fausseté. Le Créateur est le seul véritable maître de la destinée humaine. Jérémie poursuit la mise en garde en ajoutant quelque chose qui vous paraîtra peut-être familier. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Et oui, l'arbre de Noël, si populaire de nos jours, était déjà connu de la civilisation babylonienne à l'époque de Jérémie. C'était 600 ans avant la naissance du Christ. Pendant le solstice d'hiver, les Babyloniens se servaient d'un arbre à feuillage persistant, symbole de vie, pour célébrer la naissance du dieu Tammuz.
vous seriez surpris de savoir combien d'autres pratiques et croyances dites chrétiennes sont plutôt tirées de vieilles coutumes païennes, lesquelles ont été incorporées au christianisme traditionnel après la mort du Christ, par des dirigeants religieux ayant seulement l'apparence du christianisme. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet de www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Cette publication gratuite explique par des faits historiques les événements qui ont modifié le véritable christianisme et révèle la source de la confusion religieuse. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue « Le Monde de demain ». Comme le disait l'un de mes amis, il est plus difficile de désapprendre l'erreur que d'apprendre la vérité. C'est bien vrai. Les notions qui nous ont été inculquées durant l'enfance sont bien sûr profondément enracinées en nous. C'est pourquoi il est si important de prouver les choses. Et quand les évidences montrent que nous avons bel et bien été induits en erreur, même si les gens qui nous ont trompés étaient de bonne foi, il n'appartient qu'à nous de reconnaître la situation et de nous laisser guider vers une compréhension juste des choses. En apprenant que la Bible n'enseigne pas l'observance de Noël, mon ami raconte qu'il s'était aussitôt mis à chercher, dans le récit biblique, tous les endroits où il est question de la naissance de Jésus, convaincu qu'il y trouverait mention de la fête de Noël. Comme il ne trouvait pas, il se mit alors à la recherche de l'expression « aller au ciel », espérant trouver des éléments qui lui permettraient de prouver que sa croyance était fondée. Mais ses efforts n'aboutirent à rien. La Bible n'enseigne tout simplement pas ces choses-là. Il raconte aussi qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour renoncer à l'idée selon laquelle sa grand-mère décédée le regardait du haut des cieux et accepter qu'elle soit tout simplement endormie du sommeil de la mort en attendant la résurrection. Notez ce qui est écrit dans le livre des Actes au sujet de la mort de l'un des serviteurs de Dieu appelé Étienne. Et après ces paroles, il s'endormit. Il arrive souvent que des gens bien intentionnés ignorent qu'ils ne se conforment pas vraiment aux directives divines. Ainsi, même si le deuxième commandement défend de se prosterner devant des statues, leurs temples en sont remplis. Et plusieurs se rendent coupables d'idolâtrie en accordant plus d'importance à leur carrière, leur maison, leur voiture ou autres possessions qu'ils n'en accordent à Dieu, qui leur a donné la vie. Les cathédrales de pierre, les grands clochers, les aubes blanches et les tenues de cérémonie ne sont pas garants du véritable christianisme. Comme l'apôtre Paul l'a expliqué dans son épître aux Romains, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Jésus a déclaré, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Le prophète Ésaïe a écrit, « Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Nous voyons donc que la sincérité en matière de religion ne suffit pas. Toutes les religions ne se valent pas. Il faut connaître le vrai Dieu et craindre sa parole, suivre ses directives, faire sa volonté. En d'autres termes, lui obéir. Très peu de gens soupçonnent l'énormité de la séduction orchestrée par Satan, le diable. Ils n'arrivent pas à imaginer que cet être réel ait non seulement réussi à séduire le monde païen, mais encore qu'il ait pu inventer un christianisme de contrefaçon pour duper des millions d'individus qui pensent sincèrement suivre le Christ de la Bible. En réalité, sans que l'humanité ne s'en doute, l'adversaire a troqué contre le vrai Jésus un Jésus-Christ totalement différent de celui de la Bible. Satan est le père du mensonge et ceux qui sont aveuglés par sa tromperie le suivent dans cette mauvaise voie. Malheureusement,
Plusieurs se sentent plus à l'aise dans le mensonge que dans la vérité. Dans très peu de temps, dans quelques années à peine, le Dieu qui a créé toutes choses interviendra directement dans les affaires du monde, avec une grande puissance. Il attirera l'attention des hommes et viendra en aide à ceux qui comprennent qu'il faut s'extraire de la société de l'adversaire, sortir de cette Babylone moderne. Sous l'inspiration de Dieu, l'apôtre Paul nous a révélé que Satan, le diable, est littéralement le Dieu de la société mondiale dans laquelle nous vivons. Voyons ce qu'il a écrit aux Corinthiens. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Depuis presque 6000 ans, notre Créateur permet au diable d'accomplir une œuvre de séduction auprès de la plupart des êtres humains. Oui, Satan a réussi à tromper le monde entier en établissant un christianisme de contrefaçon. Demandez notre brochure gratuite intitulée « Le christianisme contrefait de Satan » et découvrez l'ampleur de la tromperie de l'adversaire. Mais n'oubliez pas que bientôt Dieu interviendra. Jésus-Christ reviendra sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Selon le plan divin, Satan sera alors mis à l'écart et empêché de nuire. Dans le monde de demain, tous pourront apprendre la voie de vie qui mène au bonheur véritable. Joignez-vous à nous chaque semaine à l'émission Le Monde de demain. Nous continuerons de partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ et la signification des prophéties du temps de la fin. Nous vous invitons à être des nôtres pour découvrir la perspective divine concernant les événements qui marquent l'actualité, les vérités bibliques et la vie chrétienne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même station. Pour en apprendre davantage sur le sujet présenté aujourd'hui, visitez notre site Internet, le www.mondedemain.org. Vous pourrez y lire ou commander la brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Cette publication gratuite explique par des faits historiques les événements qui ont modifié le véritable christianisme et révèle la source de la confusion religieuse. Notre site Internet www.mondedemain.org vous offre également des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux, actuels et futurs. Pour lire, télécharger ou commander un exemplaire gratuit de l'offre d'aujourd'hui, utilisez le code réponse rapide apparaissant à l'écran. Vous pourrez également y lire ou télécharger notre revue Le Monde de demain et vous abonner à notre cours de Bible. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.